retrouver sa joie de vivre après une relation avec un pervers narcissique. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur et conférencier, spécialisé des relations manipulatoires et de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors, comment retrouver sa joie de vivre après une relation avec un pervers narcissique? La première chose à faire est de cesser complètement, totalement, de vous poser mille et une questions sur ce que vous auriez dû faire, sur ce que vous avez mal fait. Vous n'avez pas mal fait. Cessez de vous demander, de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça se passe mieux, pour qu'il ne réagisse pas comme ça? Quoi que vous ayez fait, de toute façon, ça aurait été mal interprété. Quoi que vous ayez fait, de toute façon, cela aurait été retourné contre vous. Vous ne pouviez rien faire à ça. Il n'y a rien à échanger, rien à faire. Cessez de vous poser ces questions-là. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous faire des reproches. Vous êtes juste tombé sur la mauvaise personne, rien de plus. Et si cette personne, ce pervers vous a choisi, c'est tout simplement parce que vous aviez en vous des capacités, de la joie de vivre qu'il n'a pas lui. Et c'est pour ça qu'il vous a choisi, c'est pour détruire ça qu'il vous a choisi. Et vous pouvez retrouver tout ça, vous pouvez reconstruire tout ça, remettre tout ça à l'ordre du jour. Votre joie de vivre, vos sentiments, votre gaieté, vos petits bonheurs, votre légèreté, vous pouvez retrouver tout ça. Vous pouvez retrouver tout ce que vous avez éteint en vous, fermé en vous, en croyant que ce n'était pas bien, que ce n'était pas adapté. C'est un véritable traumatisme que vous avez vécu. Vivre plusieurs mois, plusieurs années avec un pervers narcissique, c'est un traumatisme. Un traumatisme, c'est... En tout cas, des réactions traumatiques sont générées soit par un événement extrêmement violent, extrêmement traumatique, extrêmement violent, comme par exemple un accident de voiture, un accident très grave ou très lourd, ça peut générer des réactions traumatiques extrêmement importantes, ou ça peut être généré par des répétitions, par la répétition de quelque chose de difficile à vivre, de quelque chose de désagréable, et une répétition vraiment extrêmement forte, extrêmement nombreuse. Ça peut générer également des troubles traumatiques, des conséquences traumatiques. Mais des conséquences traumatiques, ça se travaille. C'est quelque chose qu'on peut transformer, qu'on peut libérer. Alors, il y a des outils évidemment qui fonctionnent très bien pour ça, comme le MDR ou comme l'hypnose. Il y a encore d'autres outils probablement qui sont efficaces pour ça. Je pense par exemple à l'acupuncture ou encore d'autres outils qui sont pertinents. Mais tout cela peut être évacué et vous pouvez retrouver tout ce qui est inhibé par ça aujourd'hui et sortir de ça. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour cela. Lors de cette relation, vous vous êtes isolé pour plaire à l'autre, pour satisfaire l'autre, parce qu'il vous disait ne pas aimer les personnes qui étaient autour de vous, parce qu'il vous disait que ces personnes étaient malsaines, qu'elles étaient manipulatrices, qu'elles étaient je ne sais quoi. Vous les avez éloignées, vous avez accepté leur éloignement. Et maintenant, vous vous sentez isolé. Revenez vers ces personnes, retrouvez-les, allez vers elles, expliquez-leur. Excusez-vous, dites-leur que vous étiez sous emprise, dites-leur que vous n'avez pas réussi à faire mieux que ça et que vous regrettez. Les personnes qui vous aiment reviendront. Toutes les personnes qui vous aiment reviendront, elles accepteront vos excuses, elles accepteront et elles comprendront que vous avez été dans une situation exceptionnelle. Elles ne vous mettront pas de côté. Revenez vers elles et sortez, rencontrez des gens, entourez-vous le plus possible dans cette phase pour retrouver votre joie de vivre, votre énergie de vie. C'est important de multiplier les relations qui vous font du bien. Même si vous n'en avez pas envie pour l'instant, faites-le.
Il est également temps de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance dans vos capacités qui ont été, en tout cas, votre confiance était altérée par la relation avec le pervers et donc il est important de reconstruire une confiance. Une confiance, ça prend du temps à reconstruire et il est maintenant temps de vous y remettre là de suite. Et pour cela, vous pouvez tout simplement vous remettre à faire des choses faciles. Des petites choses que vous faisiez auparavant, que vous ne faites plus, mais qui sont faciles. En tout cas, que vous trouviez auparavant faciles, pour vous reprouver à nouveau que vous êtes capable de les faire. Des choses simples. Ne vous mettez pas des objectifs trop élevés. Demandez-vous à vous-même de faire des choses simples. Et ça va vous permettre de peu à peu reprendre confiance dans vos capacités, de retrouver un sentiment de confiance solide. Et plus vous allez diversifier des actions comme ça dans divers domaines, plus vous allez pouvoir vous sentir à nouveau capable, sentir que vous êtes capable d'affronter de nombreuses difficultés, et vous allez pouvoir ensuite commencer à faire des choses plus difficiles, à vous remettre à faire des choses plus difficiles, et vous allez voir que vous allez retrouver toute votre confiance peu à peu. Mais pendant tous ces moments-là, quand vous avez du mal, quand c'est difficile, quand vous avez l'impression de ne pas y arriver assez vite, arrêtez de vous juger. Acceptez le fait que vous êtes en train de vous remettre, que vous êtes dans une phase de reconstruction et que pour l'instant, toutes les capacités ne sont pas encore solidement installées. En tout cas, toute la confiance n'est pas encore solidement installée et qu'il faut du temps pour cela. Il faut vous accorder du temps et il est temps de vous regarder avec bienveillance, de cesser de vous juger tout le temps et de commencer à accepter que parfois ça va être un peu plus difficile, un peu plus long, mais que c'est ok. Ce qui importe, c'est d'y arriver. Faites comme si vous aidiez un enfant à apprendre, comme si vous l'accompagniez en le soutenant, mais faites-le avec vous-même. Soutenez-vous. Soyez un bon parent pour vous, soutenez-vous. Il est également extrêmement important maintenant de vous respecter, de retrouver un vrai respect de vous. Et ça à plusieurs niveaux. Évidemment, de respecter à nouveau votre corps. Ça commence par le corps, ça commence par arrêter de juger toutes ces petites imperfections, hein, tout le monde en a, c'est ok, c'est partie de la vie. Un corps n'est pas fait pour être parfait, un corps est fait avant tout pour vous faire marcher, parler, vivre, manger, digérer, et vous rendre capable de faire des millions de choses différentes. Il n'est pas là pour être parfait esthétiquement. Donc cessez de reprocher des choses à votre corps, commencez par le respecter, commencez par vous en occuper, par en prendre soin. Et puis prenez soin aussi de vous à tous les autres niveaux, prenez soin de vos besoins, de vos envies. Respectez-vous, respectez vos besoins, ils sont légitimes. Vous avez comme tout le monde des besoins, ils sont parfaitement légitimes. Donc cessez de vous sacrifier, cessez de faire des choses pour les autres, faites des choses pour vous, faites ce qui vous fait du bien, privilégiez-vous. Respectez-vous, ça vous fera le plus grand bien. Il est également temps de reprendre le cours normal de votre vie, de retrouver les activités que vous aimiez, de retrouver vos passions, de remettre en place vos rêves. Et donc moi je vous propose de reprendre vos activités ou de reprendre ce que l'autre vous avait demandé d'arrêter. Par exemple, de vous mettre à nouveau à suivre vos rêves, peut-être de partir sur un projet pour vous, quelque chose dont vous avez toujours rêvé, que vous n'avez toujours pas réalisé, que vous aimeriez réaliser. C'est le moment. C'est le moment, faites-le. Lancez-vous. Et puis si c'est trop difficile, juste réfléchissez à 5 activités que vous aimeriez faire qui vous feraient du bien. Et faites-les. 5 activités. Prenez juste le temps de réfléchir à ça. Quelles sont les 5 activités que vous aimeriez faire, qui vous feraient du bien, que vous avez fait par le passé ou pas d'ailleurs, et qui vous feraient du bien. Reprenez votre vie maintenant. Il va falloir aussi retrouver votre joie d'être vous-même, d'être vous, d'être qui vous êtes.
Et pour ça, là, il va falloir accepter ce que vous avez traversé, cet événement de vie que vous avez rencontré. Accepter qu'il n'était pas là pour rien, qu'il n'était pas là sur votre chemin pour rien. Les épreuves que la vie nous envoie ne sont pas là pour rien, elles sont là pour que nous en tirions des enseignements, pour que nous en tirions des apprentissages. La vie est un apprentissage en soi et tous les épisodes de vie sont des apprentissages. Alors évidemment, là, quand on en sort et qu'on est encore moulu, encore fragile, on a l'impression que ça a été une catastrophe. Ça dépend. Peut-être que cette relation qui était si difficile à vivre, qui était si destructrice, va vous permettre au contraire d'en tirer énormément, de faire un travail plus profond sur vous, d'aller plus loin, d'être encore plus vivant qu'auparavant, d'être plus épanoui qu'auparavant, de vous respecter plus qu'auparavant. Et c'est en comprenant que tout cela était utile, que vous deviez passer par là pour traverser ça et surmonter ça, qu'il y a des enseignements à en tirer, et que ces enseignements, cet enrichissement que vous allez pouvoir en tirer de ce qui vous est arrivé, quelque chose qui va vous servir toute votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver vraiment la joie d'être vous, la joie d'avoir traversé ce que vous avez traversé. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis de changer votre regard sur votre situation. Et puis si c'est le cas, merci de la liker pour en faire profiter d'autres. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos de ma part, voir d'autres vidéos de ma part, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, à bientôt, bon courage, au revoir.